Les médias parlent d'autodestruction de McLaren à Monza. Alors, heureusement, ils n'ont pas fait un double crash, parce que alors là, qu'est-ce que ça aurait été? La Gazzetta, mais à l'époque, il venait à peine d'arriver chez Ferrari, accompagné de la souciance de quelqu'un qui n'a rien à perdre. Cette fois, il a triomphé de manière beaucoup plus délibérée. Charles Leclerc, avec un choix stratégique qui a demandé l'imagination et du courage pour le concevoir, mais qui ne pouvait pas se faire sans un pilote de haut niveau, capable de concrétiser et de gagner avec lucidité une gestion de pneus exceptionnelle. Donc là, ils reviennent sur la victoire de Leclerc. On précise qu'en 2019, quand même, la Ferrari était un peu limite niveau moteur, niveau légalité, hein, moteur un peu cheaté quand même, ce qui à Monza évidemment était un gros boost. Mais là, il n'y a rien à dire, la Ferrari 2024 était totalement légale. Monza a confirmé toutes les lacunes philosophiques de McLaren face à un championnat du monde qui peut, et compte tenu de la valeur actuelle de la voiture et des problèmes de Red Bull, doit peut-être être gagné. Ça fait des mois que l'équipe tâtonne et ne parvient pas à saisir les opportunités qui se présentent à elle. Voir Piastri passer devant Norris au premier tour et ne pas le laisser prendre la deuxième place au dernier tour est un exemple d'autodestruction véritablement record. Les consignes d'équipe sont ennuyeuses à imposer, mais perdre des titres qui peuvent être gagnés est certainement bien pire. Je suis d'accord avec ça. Ferrari a joué avec une voiture supérieure à celle de McLaren et a donné une victoire. Quand McLaren a dit qu'il n'y avait pas de numéro 1 et de numéro 2, et de la bouche du patron de l'équipe, Andrea Stella, c'est ainsi aussi incroyable que ça puisse paraître avec un titre en jeu et un pilote très en vue. Peut-être que Piastri n'a pas réalisé que Norris est celui qui peut gagner le titre. Mais c'était le Norricide à Monza. Le Norricide. Parce qu'ils lui ont pas donné la priorité. Ça pourrait coûter cher dans la lutte pour le titre. Il est en passe de répéter ce qui s'est passé en 2007. Gâcher le titre avec la meilleure voiture, nous verrons s'ils le répéteront ou pas. Ça c'était Marca, donc The Guardian. Si la fumée ruisselante des fusées éclairantes conférait à la scène quelque chose d'un Apocalypse Now, pour McLaren, dont les pilotes Oscar Piastri et Lando Norris ont été battus en deuxième et troisième position par Leclerc, leur visage dépité en disait long. L'horreur. La chance d'un doublé leur avait filé entre les doigts, et bien pire encore, les espoirs de Norris de faire une entaille conséquente à l'avance de Max Verstappen au championnat est tombé à l'eau aussi. S'il parvient à mener le titre jusqu'au bout, l'édition de McLaren à Monza fera l'objet d'un examen minutieux. Pour finir, As, pas l'équipe, le journal, AS, sous la pression de Leclerc, il a été obligé de faire un deuxième arrêt. Les retardataires se sont également arrêtés. Ça a contraint McLaren à commettre la plus grosse erreur. Piastri avait une avance considérable, mais on lui a quand même demandé de faire son deuxième arrêt au 39e tour sur 53, l'obligeant à rattraper près de 15 secondes en 14 tours. La simulation aurait dû donner à la MCL 38 une avance de 2 secondes par tour dans ces conditions. Ouais, et puis il a surtout été bloqué par Sainz 2 tours aussi. Ça a joué. Donc McLaren, on a encore une fois la meilleure voiture, on se prend les pieds dans le tapis, ça commence à faire tâche, je trouve. Il va falloir changer ça, hein. Plus le droit à l'erreur maintenant.